Sonia Anton, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université du Havre, vous êtes spécialiste du XXe siècle et vous êtes maintenant spécialiste aussi de géographie littéraire. Oui, en effet, depuis une dizaine d'années, j'ai choisi d'orienter mes recherches sur ce domaine. Au départ, ma thèse a porté sur Louis-Ferdinand Céline, donc rien à voir avec la géographie littéraire a priori. Puis j'ai changé de domaine de recherche, comme ça arrive parfois dans nos carrières. Mhm. Géographie littéraire, le mot, l'alliance de mots est étrange. C'est vrai que ça surprend. En fait, ce qu'on appelle géographie littéraire, c'est la méthode d'analyse qui consiste à examiner la façon dont les lieux sont représentés, exploités, reproduits dans la littérature. Mais c'est un champ immense. Absolument, c'est infini. Ah oui. Oui. Et vous êtes spécialiste donc d'une époque, c'est plutôt au XXe siècle. Plutôt XXe siècle, mais en même temps, je me spécialise plutôt dans la théorie littéraire, donc c'est une question qui me préoccupe quelle que soit l'époque finalement. Mm. Et je suis devenue un petit peu ce qu'on appelle comparatiste, hein, c'est-à-dire qu'à partir d'un thème, j'explore différentes époques, différents auteurs, Mm. avec des collègues bien sûr. C'est un Mm. travail d'équipe, c'est tellement Eh oui, considérable. bien sûr. Ouais. Oui. Oui, à propos de géographie littéraire, c'est vous qui étiez à l'origine des bancs littéraires Oui, au Havre. tout à fait, oui, oui. J'avais donc travaillé sur la littérature havraise, la façon dont les écrivains évoquaient le Havre dans leurs textes. Et j'avais eu envie de rendre compte de ce que j'avais lu dans l'espace même de la ville. Et j'avais eu la chance d'avoir un financement, d'avoir l'accord de la ville et de monter ce petit circuit. Oui, 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 oui. Il y en a combien? Parce que je crois que certains ne les ont pas encore Il y repérés. en a 20. Il Il y y en en a a 20 20, hein? qui Oui. sont répartis dans des endroits parfois un peu insolites, puisque les Mhm. écrivains n'ont pas nécessairement tous parlé du centre-ville. Mhm. Par exemple, Balzac, il parle d'Ingouville. Donc, Oui, bon, la femme de 30 ans. tout à fait. Oui. Donc, le banc consacré à Balzac est près de la chapelle d'Ingouville, hein, où les touristes vont peu. Mhm. Oui, oui, on ne connaît pas toujours tous les bancs, mais Mhm. on peut tomber dessus par hasard et c'est pas mal aussi. Mhm. C'est vrai, il y a celui aussi vers François Ier avec Sartre. Tout à fait. Il y a celui Oui. qui est situé près du lycée. Il n'a pas été simple à installer celui-là parce que les riverains ne veulent pas de banc devant le lycée. Ils ont peur qu'il y ait des lycéens qui s'assoient et fassent du bruit. Bon, je trouve ça Ah, un petit peu dommage, mais oui, surtout que c'est pas la nuit en général. en général, c'est pas la nuit. Oui. Donc il n'est pas devant le lycée, il est rue Anatole France, un petit peu isolé, un petit peu en retrait, mais bon, Mhm. malgré tout, j'ai réussi à faire installer un banc dans ce Mm, périmètre-là. mm, Bravo. Merci. Merci pour les Havrais et pour la ville. Alors, vous êtes intervenante en master 1 et 2. Alors, c'est le master de création Oui, littéraire. Peut-être on aurait pu présenter ce master. oui, c'est un master assez original, il n'y en a pas beaucoup en France. Il a été créé en 2012, hein, donc il est assez jeune, et c'est le premier master de création littéraire à avoir été créé en France, hein. Donc Mhm, on a mm. été très, très novateur au Havre. C'est un master dans lequel il est question d'aider les étudiants à devenir écrivains. Ça peut sembler très paradoxal, très surprenant. J'entends souvent des gens me dire mais c'est pas un métier qui s'apprend. D'ailleurs, ça n'est pas un métier. Malgré tout, c'est quelque chose qui existe dans les pays anglo-saxons depuis fort longtemps. Oui, Et ça, enfin, ça part du postulat qu'écrire, hein, malgré tout, c'est aussi un travail un peu artisanal, qui a une dimension artisanale, que c'est un travail. Bon, oui, ça bien s'oppose sûr. au mythe du génie inspiré, ce genre de choses, les mythes romantiques. Oui, oui. Et que, voilà, il y a une certaine pertinence à aider les étudiants à écrire et à progresser. J'imagine que ce ne sont pas n'importe quels étudiants. Non, bien sûr. La sélection est- est raide, hein, et dure, puisque nous avons beaucoup de candidatures. On a une centaine de candidatures tous les ans Ah, quand même. pour 15 places en première année, hein. Mhm, Donc les étudiants retenus doivent avoir un projet d'écriture, hein, un projet d'écriture déjà relativement pensé, élaboré, mhm. un recul théorique, un recul critique sur leur propre pratique, et il faut qu'ils aient déjà écrit. Oui, bien sûr. Et souvent, les dossiers que l'on reçoit, ce sont des étudiants qui ont écrit, Oui, certains même abondamment, certains oui. même ont déjà publié, Ah oui, enfin, oui, oui, oui. souvent dans des maisons d'édition plus confidentielles que celles que l'on connaît. Mm.
Et ce sont des étudiants, oui, tout à fait particuliers, de tous les âges, de tous les univers, de toute la France, de tous les milieux. Mhm, C'est très intéressant comme promotion, mhm, très mhm. très intéressant. Et des étudiants qui aiment les mots, qui Ah aiment bah oui, écrire, oui, qui oui. aiment lire. Des étudiants qui aiment lire, qui aiment écrire, qui ont, je dirais, la passion de l'écriture et de la lecture, oui. Mhm, mhm, Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, décider de devenir écrivain ou décider d'embrasser ces études-là, qui sont mhm, quand même assez incertaines, mhm. c'est prendre un risque qui rend compte tout de même d'un état d'esprit particulier, un petit peu atypique, un peu bohème peut-être, pas dans les rails en tout cas. Est-ce qu'on peut dire comme n'importe quel artiste? Peut-être même dans les arts plastiques ou dans Oui, la musique? tout à fait, oui, je pense, oui. Oui, 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 il y a oui. quelque chose qui relève de la fibre artistique, même si c'est un petit peu galvaudé de dire ça, Mhm, mais ça résume bien un petit peu la personnalité de ces étudiants. mhm. C'est-à-dire que vous leur enseignez quoi exactement? Alors, ils ont deux types d'enseignements complémentaires. Ils ont des cours de littérature. Mhm, Moi, j'enseigne la littérature du XXe siècle et un petit peu du XXIe. Et ils ont des cours, hein, si on peut appeler ça des cours, de création, qui sont la plupart du temps, enfin même toujours des ateliers de création. mhm, Ce ne sont pas des cours magistraux. mhm. Ce sont des exercices, Oui, finalement, hein, oui. des ateliers d'écriture, avec des écrivains invités, parfois des lieux particuliers, hein, c'est pas toujours dans les murs de l'université, Mhm, c'est ce qu'on appelle des workshops, hein, mhm, des ateliers de création. mhm, C'est aussi, le master du art est aussi un peu particulier, et il est à nouveau unique en France, dans la mesure où il est coporté par l'Université du Havre et les ADAR, et l'école d'art. Il y a Oui. une double orientation, donc une rencontre, un croisement provoqué, ou en tout cas fortement sollicité, entre les différentes formes de création. Mhm, mhm. Et tout ce petit monde, les étudiants en design et les étudiants en écriture se rencontrent, se côtoient et souvent travaillent ensemble. Mhm. C'est pourquoi vous avez des expositions, peut-être, là il y en a une en ce moment à la bibliothèque universitaire, qui prête attention à la forme, Bien au sûr, format, à la couleur, au graphisme bien sûr. des livres édités. Oui, oui, bien sûr. Les arts graphiques entrent au service de l'écriture dans tout ce qui relève de l'édition, quoi, hein, de Oui, la et à belle les édition. Adars aussi, on a vu des Absolument, exemples oui, aussi oui, d'expositions dans ce genre-là. oui, Oui. tout à Quand vous fait. leur enseignez la littérature, j'imagine que c'est pas tout à fait comme à d'autres étudiants. C'est pas comme en lettres. Alors, dans cette promotion, hein, dans CM1 comme CM2, on a aussi quelques étudiants qui se destinent à la recherche, hein. Mhm. J'aurais sans doute dû le D'accord. dire dès le début, c'est une formation mixte, hein. Donc on a une majorité d'étudiants en création littéraire et puis quelques étudiants en master recherche. Mhm. Donc il faut, et ça n'est pas évident, hein, adapter son cours aux deux profils, hein, et surtout à la grande disparité qui caractérise ces étudiants. Certains sont relativement académiques, c'est-à-dire qu'ils Mhm. ont beaucoup lu les classiques. Mhm. Ils ont une culture littéraire académique tout à fait respectable, voire excellente. D'autres moins. D'autres moins, ils ont plus de culture dans des productions de traverse, hein, des productions très contemporaines, des productions expérimentales. Il faut trouver une juste mesure, hein, dans la façon d'enseigner la littérature. Et bon, je m'y attelle chaque année en réajustant en Mhm. fonction des étudiants. Euh, pour ce qui est des spécificités de ce public-là, je dirais que ce sont des étudiants très actifs, très interactifs, très en demande, Mhm. qui sollicitent énormément. Parce que finalement, ce dont on leur parle, c'est-à-dire de ces grands écrivains, de ces écrivains célèbres, connus, qui ont produit des œuvres devenues immortelles, ça sollicite aussi en eux leur propre travail d'écriture. Il y a une sorte de dialogue permanent entre l'histoire littéraire et la pratique d'écriture. Un jeu de miroir qui est très particulier. Mhm.
Oui, oui. C'est vrai que, par exemple, un des exercices que l'on pouvait faire au lycée ou peut-être même après, c'était des exercices de pastiche. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est des façons de se lancer, Oui, j'imagine, tout bien sûr, bonnement. tout bonnement, oui, oui. Mais donc, vous faites des analyses littéraires, vous faites aussi des analyses de contexte, d'origine de l'œuvre, Oui, de sociologie de l'écrivain, de... tout à fait. Oui, oui, je Mhm. fais. Bon, le contenu de mon cours est un cours. C'est un contenu assez classique, en effet, de contexte, de théorie de la lecture, de théorie de la littérature, de mise en Oui. contexte. Tout dépend de l'œuvre que j'étudie, en fait, Mhm. et de l'angle que je choisis d'aborder chaque année. Euh, Avec peut-être, oui, une petite différence avec les étudiants classiques, sans doute plus d'interaction, quoi, hein, plus de... Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, oui. Donc vos étudiants en général sont motivés par leur propre Oui, personnalité, leur propre projet. tout à fait, oui, oui. Ils sont Oui, motivés, bah oui, ils sont très motivés, oui, oui, c'est ça. oui. Donc vous nous avez présenté à l'Université populaire la semaine dernière un projet littéraire. Oui, Peut-être vous pourriez en parler un petit peu parce que c'est un projet qui concerne la Normandie. oui. Oui, c'est le projet qui s'appelle Géoscène, hein, qui consiste à analyser les représentations littéraires et esthétiques de la Seine entre Paris et Le Havre. Donc nous sommes vraiment dans le domaine de la géographie littéraire. C'est un projet que je mène en tant que chercheur à l'Université du Havre avec d'autres universités, d'autres partenaires, et qui justement encourage au croisement entre l'écriture et la production plastique en contexte. C'est-à-dire, je réfléchis à la façon dont on peut parler de la Seine depuis les bords de la Seine ou sur la Seine. Mm. Donc j'ai organisé des workshops, enfin un workshop, enfin même plusieurs, Mhm. où j'ai demandé à des étudiants de ce master et à des étudiants de l'ESA d'art de réfléchir à cette question et de produire des créations sur la Seine ou sur le fleuve ou sur l'eau depuis les bords du fleuve. Et ça a donné des choses extrêmement intéressantes parce qu'ils ont un regard absolument neuf. Hein, voilà, ils ne sont pas nécessairement baignés par Victor Hugo. Ils n'ont pas grand-chose à faire souvent. Mm, mm. Ni Et Maupassant. ni Maupassant, même si certains aiment beaucoup Maupassant, hein, mais enfin... Mm. Et mon idée, c'est qu'il ne s'agit pas d'archiver, oui, tout ce qui a pu être dit ou écrit sur la scène, mais de voir aussi ce qui se dit encore aujourd'hui. Mhm. Mm. Qu'est-ce que la scène aujourd'hui pour des jeunes gens de 30 ans, entre 20 et 30 ans? Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ça inspire pour des jeunes gens qui ont envie de devenir artistes ou écrivains? Est-ce que ça les inspire déjà? Oui, c'est vrai que c'est une question de C'est une départ. question, oui. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Oui, oui. Oui. Voilà, donc on a organisé ça, et puis il y a une petite exposition qui va avoir lieu dans la galerie de l'ESA d'art du 19 au 30 juin, Mhm. que je vous invite à découvrir. Mm. Mm. Bien sûr. Alors, vous avez des collègues, je crois, qui sont écrivaines, Laurence Maté et Laure Limongi. Oui, alors Laurence Maté, non. Hein, Laurence Maté n'est pas écrivaine. Elle est co-responsable du master avec Laure Limongi. Elle est spécialiste de la littérature du Moyen-Âge. Laure Limongi, par contre, oui, elle est écrivaine. Et elle porte de façon très, très active, très dynamique et très efficace ce master en tant que créatrice et chercheuse en création contemporaine. Mm. Et finalement, les cours que peut donner, encore une fois, c'est pas le mot cours qui convient, mais bon, les interventions que peuvent donner des écrivains, il y en a beaucoup dans ce master qui interviennent, ne sont pas du tout du même ordre que les cours que donnent des spécialistes de la littérature classique comme Madame Maté ou moi-même. Mm. On Bien est plus sûr. dans la création, Oui. dans l'atelier de création, dans la réflexion sur sa propre pratique. Mm. Et je crois que c'est vraiment très, très, très intéressant d'avoir Mm. Mhm. cette double pédagogie. Mm. Ah oui, oui, oui. Mm. Par exemple, vos étudiants fréquentent le Polar à la plage et rencontrent les écrivains invités par les Encres Noires. Pas trop, paradoxalement, enfin je me trompe peut-être, Mm. mais paradoxalement, là en mémoire, j'ai pas en tête vraiment, Mm. je dois me tromper, hein, mais d'étudiants qui produiraient du polar pur et dur, dans la tradition du polar à la plage. Ça va peut-être venir, hein, Oui, oui, mais oui. bon.
Faudrait peut-être, oui. Enfin, je dis ça parce que c'est l'occasion de Oui, c'est rencontrer l'occasion d'en des parler. écrivains, Absolument, tout oui, oui. bonnement. Tout bonnement, oui. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je crois qu'il y a des étudiants qui ont réussi à éditer leurs Oui, livres. plusieurs, oui, oui, Plusieurs, il me plusieurs. semble. Mhm. Oui, oui, on a plusieurs étudiants et étudiantes qui ont publié leur premier texte, leur premier roman, dans des maisons d'édition prestigieuses, hein, comme Actes Sud, Grasset, Gallimard. Mhm. Et c'est un signe enfin, c'est une très belle réussite pour nous, quoi. Bien sûr. C'est extra. Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez du mal à les convaincre que c'est un travail plus qu'une inspiration, je dirais pas géniale, mais enfin une Hmm. inspiration comme ça, un peu spontanée, un peu... Non, pas trop. Non, Pas trop, parce qu'encore une fois, la sélection étant ce qu'elle est, oui. ce que l'on prend, c'est tout de même des étudiants qui ont la tête sur les épaules Mhm. et qui ont justement cette conscience. Oui. Et qui sont Euh, déjà bagarrés avec les mots. Absolument, absolument, qui ont Ah déjà oui, une bonne oui, expérience de la bagarre avec l'écriture. Et oui, oui, donc non, il y a pas de problème, hein. oui, Il oui. n'y a pas de Et problème. pour les questions de sujets abordés, est-ce qu'il y a des soucis de thèmes, de thématiques, est-ce que c'est plutôt parler de soi, plutôt... Qu'est-ce que c'est? Alors c'est eux qui décident, hein, de leur sujet, hein. C'est Oui, vraiment eux oui. et eux seuls Mhm, qui choisissent leur sujet. Il n'y a pas de bon ou de mauvais sujet, tout est possible. mhm. Les seules limites que nous avons, c'est la capacité que nous avons à bien les encadrer en fonction du genre, puisque chaque étudiant est encadré individuellement par un enseignant ou un écrivain référent qui Mhm. l'accompagne Mhm. plus spécialement, et on essaye de faire en sorte que l'écrivain encadrant, référent, connaisse, maîtrise, pratique lui-même le genre de l'écrivain. Mhm. Voilà, donc quel exemple je pourrais vous donner? Par exemple, en Heroic Fantasy, Oui. on n'a pas beaucoup, Mhm. on n'a pas beaucoup d'écrivains en capacité aujourd'hui d'encadrer des étudiants. On en a quelques-uns, mais peu. Quand Hein, même. donc on est obligé de limiter, oui, bien Oui, sûr. Oui, oui, oui. 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 Euh, Mhm. En production théâtrale, non plus, par exemple. Hein, voilà. Mhm. Mais encore une fois, ça n'est pas rédhibitoire non plus. Un étudiant qui a un super projet de théâtre et qui a réussi à convaincre les membres du jury, on va dire, hein, Oui, qui vont recruter les étudiants, on va le prendre. oui, Et on va oui, faire en oui, sorte de oui. trouver quelqu'un qui pourra l'aider. Oui, c'est ça. Mais il n'est pas accepté d'emblée. Il faut vraiment Puis il n'est pas qu'il fasse ses accepté. preuves. On réfléchit, quoi. On réfléchit. Parce Oui, que le propos, c'est de les aider, c'est de les accompagner, vraiment, fondamentalement. oui, oui, Donc il faut aussi qu'on soit sûr d'avoir les outils, quoi. bien sûr. Voilà, à part ça, entre Oui, guillemets, oui, oui, non, les sujets sont... oui. C'est eux qui choisissent leur sujet, qui décident de leur sujet, quoi. C'est... Mhm, mhm. Et alors au niveau du style ou de l'écriture, alors j'avais cru remarquer, mais peut-être je me trompe, hein, que dans la formation américaine en Mhm. particulier, on reconnaissait les écrivains qui étaient passés par les études Oui, de le creative... création Oui, littéraire, comment ça s'appelle en oui, anglais? creative writing. Je Voilà, prononce très mal. voilà. Ouais. Et il me semblait qu'il y avait une sorte de, pas de formatage, je ne veux pas dire ça, le mot est trop fort, Mhm. mais qu'on reconnaissait, voilà, un produit Mhm. d'une université. J'espère que non. Mm, J'espère de tout cœur que non. mm. Voilà. Personnellement, j'ai le sentiment que tous les étudiants que j'ai pu suivre, que j'ai pu lire, hein, sont différents les uns des autres, Oui. totalement différents. Mm, Et donc je n'ai pas, voilà, je ne rejoins pas cette analyse-là. Enfin, mm, c'est mon expérience personnelle. mm. Et j'espère que non, bien sûr. J'espère que non. Oui, bien Ce sûr. serait désastreux Oui, si oui. on Oui, formatait oui. les Mais enfin, écrivains. on est en France, on n'est pas aux Oui, États-Unis. oui, oui. On Oui. est en France et puis les Français sont rebelles. Hein, donc Oui, j'espère que nos étudiants oui. auront aussi cette capacité de se rebeller s'ils sentaient qu'on commence à les formater, quoi. Mm. J'imagine que les étudiants ne sont pas destinés à être écrivains. Si? Ils veulent le devenir, hein. Ils veulent tous À en... ce niveau-là, Oui, oui, oui. oui, ils veulent le D'accord. devenir. Ils rêvent tous d'en vivre, Ah oui, même s'ils savent que c'est extrêmement difficile. oui. Euh, En même temps, ils ont toute une série de plans B
Tous ça, hein. Ils ont tous Mhm. des plans B ou des plans C Mhm. pour être en mesure de manger, quoi, hein. De manger dans des professions ou des activités qui tourneront autour de l'écriture, mais qui ne seront pas nécessairement, qui ne relèveront pas nécessairement de la publication de leurs textes, Oui, oui, oui. de la Mhm. médiation de la lecture, de la médiation de la culture, Mhm. la librairie, l'édition, Mhm. les ateliers d'écriture, l'enseignement. Mhm. Oui, c'est vrai, c'est Voilà, vaste. hein, c'est vaste, C'est hein. vaste. Moi, Oui. je les trouve tous, hein, enfin pas tous, mais la Mhm. plupart, ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est qu'ils ont une espèce de rapport au monde, à la société, qui est un peu bohème, hein, un peu Mhm. bohème, et j'aime bien ce mot. Mhm. Ils ont bien conscience qu'ils ne sont pas dans un système où ils vont réussir, au sens où on l'entend traditionnellement, hein, réussir, voilà, avoir un métier qui paye, et s'acheter sa maison et sa voiture, etc. Ils ne sont pas du tout Mhm. Mhm. dans cette voie-là. Mhm. Ils sont dans un autre modèle, et Oui, peut-être ils ont d'autres valeurs. Alors, je sais absolument, pas si elles sont bohèmes. Elles sont, disons, peut-être plus liées à l'être plutôt qu'à oui, l'avoir, ou je sais absolument, pas oui, moi. oui, oui. Ça a l'air plutôt sympathique Tout quand à même. fait, tout à fait. Quand Oui, oui. même. Ça a l'air Bah, plus authentique, on va dire, oui, et oui, oui. moins superficiel. Enfin, je sais pas, je m'avance peut-être beaucoup. Non, je suis d'accord avec vous. Hmm, Oui, oui, plus authentique, plus profond et plus, oui, puis moi, ça me donne de l'espoir. hmm, Ça me donne de l'espoir mhm, sur le monde, quoi. hmm. Bah, écoutez, on va se quitter sur ces mots, là, plein d'encouragement. Oui. Merci à vous, Sonia Merci Anton. beaucoup. Merci Merci, au beaucoup. Au revoir. revoir.